Alléluia. Shalom à tous. Soyez tous bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons aborder la quatrième partie de notre enseignement sur l'enlèvement de l'Église. Et avant toute chose, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de venir nous assister, de venir prendre contrôle de ce moment, de disposer nos cœurs, afin que sa parole ce matin puisse impacter nos vies, puisse nous apporter la délivrance, puisse nous apporter la liberté, puisse nous apporter la vie, puisse nous apporter la guérison, puisse nous apporter la restauration. Au nom de Jésus de Nazareth, puisse nous apporter la vie éternelle, puisse sauver notre âme au nom de Jésus. Prions ensemble le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, je vais te prier pour ta parole ce matin. Père, viens nous parler, éternel Dieu. Viens parler à nos vies, viens parler à notre cœur. Dispose notre cœur, Seigneur. Dispose notre cœur, Seigneur. Ouvre notre intelligence, Seigneur. Et que cette parole, Seigneur, que nous allons entendre, Seigneur, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses desseins. Qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses desseins, sans avoir touché nos cœurs, sans avoir transformé nos vies, sans avoir sauvé notre âme, sans nous avoir délivrés du péché. Qu'elle ne retourne pas à toi, Seigneur. Sans que, Père éternel de notre âme soit sauvée, sans que, Père éternel Dieu, les écailles tombent de nos yeux. Au nom de Jésus de Nazareth, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que la gloire te revienne. À toi seul, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons parler toujours, comme nous avons eu à parler de qui sera enlevé. Nous avons parlé des vieilles sages. Et ce matin, nous allons parler d'un autre point, d'un autre caractère que nous devons avoir afin de faire partie de ces personnes-là qui seront enlevées. Et cette qualité est d'être un bon et fidèle serviteur. Alléluia. Alors nous allons parler du bon et fidèle serviteur. Pour cela, nous allons prendre notre Bible. Nous allons lire le livre de Matthieu, le chapitre 25, le verset 14 à 30. Matthieu 25, 14 à 30. Je lis la parole du Seigneur. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et les remit ses biens.
Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et les fit rendre compte. Alléluia. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en lui apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon, souligne bon dans ta Bible, et fidèle, souligne fidèle, serviteur, souligne serviteur dans ta Bible. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui ne moissonne ou n'a pas semé, et qui amasse ou n'a pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez à celui qui en a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Alléluia. Ici, la Bible nous parle d'un maître qui a remis des talents à ses serviteurs. C'est une parabole que nous connaissons tous. Et un avait reçu 5 autres talents. Un avait reçu 5 talents.
Et un autre 2 et un autre 1 talent. Et 2 ont été fidèles, ont utilisé ces talents pour en gagner d'autres. Et celui qui avait reçu un talent n'a pas fructifié ce talent-là. Alléluia. Et la Bible dit que des temps sont passés et le maître est revenu et il a fait rendre compte à chacun. Il fit rendre compte à chacun de ses talents qu'il les avait remis. Et la Bible dit que ceux qui ont été fidèles, c'est deux qui ont été fidèles à leur maître. Et le maître leur dira: bon et fidèle serviteur. Parce que vous avez été bon et fidèle serviteur, alors entrez dans la demeure, dans la joie de votre maître. Et celui qui n'a pas été fidèle, la Bible nous dira que le maître lui dira: serviteur inutile. Il ne sera pas appelé bon et fidèle serviteur, mais la Bible dit qu'il sera appelé serviteur inutile. Et la Bible nous dit qu'il ne sera pas, le maître ne lui dira pas: entre dans la joie de ton maître. Mais la Bible déclare que le maître va ordonner, il va donner l'ordre qu'il soit jeté dehors dans les ténèbres. Il va donner l'ordre qu'il soit jeté dehors dans les ténèbres, qu'il soit jeté précisément dans les ténèbres où il aura des pleurs et des grincements dedans. Il sera jeté dans un lieu de tourment où il aura des pleurs et des grincements dedans. Alléluia. Alors, par là, j'ai compris. Nous pouvons comprendre que pour être enlevé, pour faire partie des personnes qui seront enlevées, il faut être un bon et serviteur. Il faut être un bon et fidèle serviteur. Alléluia. Pour entrer dans la joie de son maître, pour avoir une place dans la maison du Père, il faut être un serviteur premièrement. Alléluia. Même pas n'importe quel serviteur. Il ne faut pas être un serviteur inutile. Il ne faut pas être un serviteur paresseux. Mais il faut être un bon serviteur. Il faut être aussi un serviteur fidèle. Alléluia. Alors d'abord, il faut être serviteur. Pour définir le mot serviteur, selon la parole de Dieu, un serviteur, c'est quelqu'un qui a reconnu le Seigneur comme son maître et qui a accepté d'être un prisonnier pour lui, qui a accepté d'être un esclave pour le Seigneur. C'est également une personne qui a décidé, qui a pris l'engagement d'être obéissant à son maître, d'être obéissant à Dieu. D'aller partout où son maître va l'envoyer. D'aller partout où son maître lui dira d'y aller, de faire tout ce que son maître va lui recommander.
d'être fidèle à toute tâche, à toute mission, à toute recommandation de son maître. Alléluia. Quand nous lisons 1 Timothée 2, le verset 3 à 7, nous pouvons comprendre que un serviteur, c'est également une personne qui fait la volonté de Dieu. Ce passage nous dit que la volonté de Dieu est que tous soient sauvés et connaissent la vérité, que parviennent à la connaissance de la vérité. Ce passage nous dit que la volonté de Dieu est que tous soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Alors un serviteur de Dieu est une personne qui fait connaître la parole de Dieu, qui fait connaître la parole de Dieu, qui fait connaître la vérité de Dieu, l'évangile pur, qui conduit les gens à connaître la vérité, qui conduit les gens à avoir la connaissance de la vérité et de la parole de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est que toi et moi, est que celui qui est dehors, est que celui qui ne connaît pas le Seigneur et connaisse la parole de Dieu, afin que son âme soit sauvée. Ceci est la volonté de Dieu. Alors le serviteur de Dieu est celui-là qui accomplit ces choses. Alléluia. Et dans ce passage, Paul nous dit, je suis chargé d'instruire les païens. Ce qui veut dire le serviteur de Dieu, c'est celui-là même qui a cette charge, qui a ce fardeau, qui a cette responsabilité d'annoncer l'évangile dans toute sa vérité. Et Paul pouvait même dire dans 1 Corinthiens 9, le verset 16, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, car ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. » Alléluia. Paul pouvait même dire qu'il est maudit s'il n'annonçait pas l'évangile. Ce qui veut dire qu'un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui annonce l'évangile. C'est quelqu'un qui est chargé d'instruire les païens. C'est quelqu'un qui a le fardeau pour les âmes perdues, pour les brebis égarées. Ce qui veut dire que lorsque nous n'annonçons pas l'évangile, lorsque nous n'annonçons pas la vérité, nous sommes sous une malédiction. C'est pourquoi Paul pouvait le dire, malheur à moi
Je suis sur la malédiction. Je suis sous la malédiction si je n'annonce pas l'évangile. Et Paul va nous faire comprendre qu'annoncer l'évangile pour lui est un devoir, est une recommandation, est une nécessité, est important. Cela lui est imposé par le Seigneur. Et que son salut en dépend. Mais cela n'est pas pour lui un sujet de gloire. Mais c'est parce que son salut en dépend. C'est parce que le Seigneur lui a recommandé. C'est parce qu'il a ce fardeau. Et c'est parce que s'il ne le fait pas, il y a une malédiction qui est attachée à sa vie. Alléluia. Alors, pour hériter le royaume des cieux, nous devons d'abord être serviteurs. Nous devons être des personnes qui ont reconnu le Seigneur comme le maître. Nous devons être des personnes qui sont esclaves pour le Seigneur. Nous devons être des personnes soumises au Seigneur. Nous devons être des personnes qui font la volonté du Seigneur. Qui est que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Nous devons être ces personnes-là qui sont chargées d'instruire les païens. Nous devons être ces personnes-là qui ont ce fardeau, cette responsabilité d'annoncer l'évangile, d'enseigner les voies du Seigneur, d'instruire ceux qui ne connaissent pas le Seigneur dans les voies du Seigneur, selon la parole de Dieu. Nous devons annoncer l'évangile. Même pas dans l'esprit, pas dans le but que cela soit pour nous un sujet de gloire. Mais nous devons annoncer l'évangile parce que notre salut en dépend. Et parce que le Seigneur nous l'a recommandé. Parce que la nécessité nous en est imposée. Alléluia. C'est en faisant ces choses, c'est en marchant ainsi que nous pourrons être appelés serviteurs de Dieu. Et serviteur de Dieu ne veut pas seulement dire et celui qui prêche à la chair, ou pasteur, ou évangéliste, ou prophète. Non. Le premier sens, la première définition de quelqu'un qui sait Dieu, c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui est soumis à Dieu. C'est quelqu'un qui a reconnu le Seigneur comme son maître. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible nous fait comprendre que dans ce passage que nous avons lu de Matthieu 25, de 14 à 30, que ceux qui ont été, que ces personnes-là qui sont entrées dans la joie de les mettre, qui n'ont pas été jetés dans les ténèbres, n'étaient pas seulement des serviteurs, mais étaient aussi des bons serviteurs. Ce qui veut dire, en plus d'être un serviteur de Dieu, mais nous devons être des bons serviteurs de Dieu.
Ce qui veut dire qu'il y a aussi des faux serviteurs de Dieu. Alors, qui est le bon serviteur de Dieu? Le bon serviteur de Dieu, c'est une personne qui est pleine d'amour, qui est pleine de compassion. C'est une personne qui met ses talents naturels comme spirituels au service de Dieu. C'est une personne qui met ses dons pour l'édification du corps du Christ. C'est une personne qui a reçu gratuitement et qui donne gratuitement. Alléluia. Oui, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, peu ont reçu gratuitement, mais donnent gratuitement. Alléluia. Alors les dons peuvent être, ces dons, ces talents, peuvent être ton argent, peut être ton temps, peut être ton énergie. Alléluia. Peut être plusieurs choses. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 9, le verset 36 à 37. La Bible dit que le Seigneur était ému de compassion. La Bible dit que le Seigneur est ému de compassion face à cette foule semblable à des brebis sans berger. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur va être ému de compassion. Lorsqu'il va se retrouver face à cette foule, face à une grande foule, il va être ému de compassion. Parce qu'elle était semblable à des brebis sans berger. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 14, le verset 14, que Christ, ému de compassion, guérit les malades. La Bible dit dans le livre de Matthieu 15, le verset 32, ému en face de cette foule qui a fait 3 jours sans manger. La Bible, le Seigneur sera ému de compassion face à cette foule qui a fait 3 jours sans manger. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te parler à toi qui te dis serviteur de Dieu. Es-tu un bon serviteur ou es-tu un mauvais serviteur de Dieu? Lorsque tu te trouves devant cette foule, devant ce monde qui ne connaît pas le Seigneur, lorsque tu te trouves en assemblée, devant ces fidèles, lorsque tu te trouves dans ce monde, face aux malades, lorsque tu regardes autour de toi, ces malades, ces prisonniers, ces personnes qui sont sous la servitude, ces personnes qui sont sous l'emprise de la drogue, ces personnes qui sont sous l'emprise de l'alcool, ces personnes qui sont tourmentées par les esprits impurs nuit et jour, ces personnes malades dont on les a dit qu'on ne peut plus rien pour eux. Lorsque tu te trouves face à ces démunis, ces personnes qui meurent de faim,
Ces personnes qui passent des jours et des nuits sans avoir de quoi manger. Ces veuves et ces orphelins qui coulent de la nuit et jour. Parce que le mari n'y est plus. Es-tu ému de compassion, bien-aimé? Est-ce que ton cœur saigne? Est-ce que tu as ce sentiment-là qui avait le Seigneur lorsqu'il se trouve face à ces personnes? Est-ce que tu ressens cette douleur que le Seigneur ressentait en son cœur plus profond de lui-même lorsqu'il voyait ces personnes? Que ressens-tu, bien-aimé? Que ressens-tu en ton cœur, bien-aimé? Lorsque tu es face à un païen qui ne connaît pas encore le Seigneur et que tu sais que si la mort l'emportait aujourd'hui, il ira dans le séjour des morts. Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu es face à un païen qui ne connaît pas encore le Seigneur et que tu sais que si le Seigneur venait à l'instant même, il ne sera pas enlevé? Qu'est-ce que tu ressens en ton cœur? Lorsque tu es face à un démuni, lorsque tu es face à un orphelin, lorsque tu es face à une veuve, qu'est-ce que tu ressens en ton cœur? Lorsque tu vois ce démuni, cet orphelin, cette veuve, et parfois qui marche avec les chaussures trouées, et qui marche avec les vêtements qui sont totalement détruits, totalement usés. Lorsque tu regardes cette personne qui est rongée par la faim, qui ne fait qui commande une pièce d'argent afin de pouvoir trouver un morceau de pain, afin de pouvoir se soulager. Lorsque tu te trouves face à cette personne, depuis 2 jours, depuis 3 jours, qui n'a pas encore trouvé de quoi manger, lorsque tu te trouves face à cette personne qui fouille les poubelles pour trouver un morceau de pain, afin de pouvoir manger, lorsque tu te trouves face à cette personne qui sillonne les restaurants, afin de pouvoir trouver le reste de quelqu'un, pour pouvoir manger et se soulager, qu'est-ce que tu ressens, bien-aimé? Qu'est-ce que tu sens ton cœur? Qu'est-ce que cela te fait, bien-aimé? Lorsque tu te trouves face à cette veuve qui pleure nuit et jour, qui cherche comment faire pour nourrir ses enfants, comment faire pour scolariser ses enfants, cette veuve qui pleure chaque jour, cette veuve qui se promène dans les marchés afin de ramasser les légumes gâtés, afin de ramasser ce que les gens jetaient, afin de faire les poubelles, afin de ramasser des morceaux de bois, afin de pouvoir essayer de cuisiner quelque chose, de telle sorte que ces enfants puissent avoir quelque chose à manger, de telle sorte qu'ils ne tombent pas et qu'ils ne meurent pas de faim. Bien, mais quand tu te retrouves face à ces personnes, comment te sens-tu? Que ressens-tu en ton cœur? La compassion? Ou ton cœur demeure insensible? Ou ton cœur où tu restes indifférent?
Que ressens-tu ce matin? Lorsque tu te trouves face aux malades dans les hôpitaux, lorsque tu te trouves face aux malades dans les hôpitaux, lorsque un malade passe devant toi et tu regardes sa souffrance, tu regardes comment il souffre, comment il est rongé par la maladie. À peine il arrive à parler, à peine il arrive à se lever, à peine il arrive à marcher. Que ressens-tu? Lorsque tu marches et tu vois que toi, lorsque tu es dans tes balades et tu marches avec tes pieds et tu vois quelqu'un qui n'arrive pas à marcher et qui est transporté par quelqu'un, lorsque tu vois que tu arrives à te déplacer pour aller partout où tu veux, parce que tu n'es pas aveugle, mais lorsque tu te retrouves face à cet aveugle qui a besoin toujours pour sortir, pour prendre de l'air, qui a besoin d'une personne pour l'accompagner, parce qu'il ne le voit pas, que ressens-tu lorsque tu te retrouves face à ces personnes? Oh Jésus, que ressens-tu, bien-aimé? Dieu te parle ce matin. Le Seigneur te dit ce matin, lui, lorsqu'il se retrouvait face aux démunis, face aux orphelins, face aux malades, face aux personnes qui ne le connaissaient pas, face aux malades, aux aveugles, aux paralytiques, face aux veuves, face aux démunis, face aux orphelins, face aux personnes, aux prisonniers, face à ces personnes qui n'avaient pas accepté le Seigneur, face à cette personne qui était sous l'emprise de l'alcool, sous l'emprise de la drogue, face à ces personnes, le Seigneur te dit ce matin, lui, il était ému de compassion. Lui, il avait le cœur meurtri. Et la Bible dit, face à cette foule qui avait fait 3 jours sans manger et sans boire, le Seigneur va multiplier les pains et les poissons afin d'atténuer les faim. La Bible dit que le Seigneur, lorsqu'il va se retrouver face à ces personnes, il sera ému de compassion. Et cette compassion va l'emmener à prier pour ces malades afin qu'ils soient guéris. La Bible dit que le Seigneur, lorsqu'il va se retrouver face à ces personnes, il sera ému de compassion. Et il va les annoncer la parole de Dieu. Il va les annoncer l'amour de Dieu. Il va les annoncer le salut de Dieu. Il va leur dire que c'est vrai, c'est tellement le monde t'a condamné. C'est tellement tu es rempli de péchés. C'est tellement tu t'es laissé détruire par la drogue, par l'alcool. Mais le Seigneur t'aime encore. Et le Seigneur veut encore sauver ton âme. Et que Jésus Dieu t'a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique, afin que tu ne périsses point, mais que tu sois sauvé, que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu te trouves face à ces personnes, certainement tu peux me dire que tu es ému de compassion. Mais si tu es ému de compassion, comme le Seigneur était ému de compassion, que fais-tu vis-à-vis de ces personnes? Quelle est ta réaction vis-à-vis de ces personnes? Aujourd'hui, nous regardons dans les assemblées. Pendant que des orphelins, des démunis sont rongés par la faim, n'ont personne pour les scolariser. Pendant que des veuves doivent faire face
à 10 enfants que le mari les a laissés, dont sa veuve qui sont sans emploi, et dans l'église, dans l'assemblée, dans le corps du Christ, et des chrétiens, des serviteurs de Dieu, des personnes même qui sont à la tête de ces assemblées, voyant la situation de ces veuves, de ces démunis, de ces orphelins, reste indifférent. Bien-aimé, toi, serviteur de Dieu, quelle est la dernière fois ou quel est le jour où toi, tu as visité une veuve ou un orphelin, tu as essayé de partager un repas avec lui, tu as essayé de lui apporter ton soutien spirituel, tu as essayé de lui apporter ton soutien moral, ton soutien financier. Tu as essayé de prier avec lui. Bien-aimé, laisse-moi te dire, aujourd'hui, des serviteurs de Dieu passent tout le temps à visiter ceux qui paient le loyer de l'église, ceux qui font de grandes offrandes dans l'église, de telle sorte que ces personnes demeurent toujours dans l'assemblée, de telle que ces personnes restent toujours fidèles à eux, afin qu'ils puissent bénéficier toujours de ces offrandes. Mais laisse-moi te dire, si tu accordais un peu de ce temps, si tu accordais un peu de ce temps à une veuve, à un orphelin, et tu partageais un repas avec lui, laisse-moi te dire, tu ne peux imaginer la joie qu'il aura dans son cœur. Tu ne peux imaginer le soulagement qu'il aura dans son cœur. Alléluia. Bien-aimé, es-tu un bon serviteur? Es-tu un bon serviteur? Es-tu un bon serviteur? Es-tu un bon serviteur? N'es-tu pas entré dans le service de Dieu pour ta propre gloire, pour t'enrichir? Aujourd'hui, lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu regardes, sais-tu Dieu? Es-tu ce bon serviteur? Ce serviteur-là qui ne sert pas son propre ventre. Ce serviteur-là qui se soucie des âmes du Seigneur. Ce serviteur-là qui est rempli de compassion. Ce serviteur-là qui se souvient des veuves, des démunis, des orphelins, dans la maison de Dieu et dans ce monde. Es-tu ce serviteur-là qu'au lieu de s'acheter une chaussure de 10 millions ou une voiture de 50 millions, préfère s'acheter une simple voiture et prendre une partie afin de se souvenir des veuves, des orphelins, des démunis. Alléluia. Alléluia. Le bon serviteur, c'est également celui qui aspire au don de l'esprit. Dans 1 Corinthiens 4, le verset 1, la Bible nous dit, aspirez au don de l'esprit. Alors le bon serviteur, c'est également cette personne
qui aspire au don de l'Esprit, qui cherche la face du Seigneur, qui veut toujours aller en eau profonde avec le Seigneur, qui veut toujours grandir avec le Seigneur, qui veut toujours être utilisé par le Seigneur, pas pour sa gloire, mais pour la gloire du Seigneur, afin que lorsque il annonce l'évangile, des personnes soient touchées par la parole du Seigneur, afin que sa parole ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est cette personne-là, ce bon serviteur, qui cherche la face de Dieu, afin d'être rempli de la puissance de Dieu, afin d'être rempli des dons de l'Esprit, afin d'être rempli des dons de l'Esprit, du don de foi, du don de miracle, du don de sagesse, afin que lorsqu'il se trouve devant un malade, lorsqu'il prie, ce malade soit guéri par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, afin que lorsqu'il se trouve devant un paralytique, il dit, lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça ce serviteur de Dieu. C'est ça ce bon serviteur de Dieu qui paye le prix. Qui paye le prix. Qui paye le prix, qui jeûne et qui prie pour ses malades, pour ses démunis, afin que par son canal, Dieu soit manifeste, afin que par son canal, des vies soient sauvées, des vies soient transformées, des malades soient guéris, des aveugles voient, des paralytiques marchent, des morts soient ressuscités, des païens soient convertis, des possédés soient délivrés au nom de Jésus-Christ pour la gloire du Seigneur. Oui, c'est ça ce bon serviteur. Ce bon serviteur, ce n'est pas celui-là même qui cherche à être utilisé par Dieu afin que le monde l'acclame, afin que les hommes l'acclament, afin que tout le monde parle de lui, afin que tout le monde le valorise. Non, ce bon serviteur, c'est celui-là même qui cherche à être utilisé par Dieu de manière puissante, de manière vivante, de manière extraordinaire, pour que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Pour qu'aucun homme l'acclame. Pour que lorsque les gens vont vouloir se permettre de l'adorer ou de l'acclamer, il va se coucher devant eux, où il dira que moi je ne suis rien, que moi je suis un homme comme vous, que seulement je vais obéir à Dieu. Et je vais obéir à Dieu. Et j'ai décidé de payer le prix afin que Dieu m'utilise puissamment pour la gloire de son nom, afin que par mon canal, seulement par mon canal, les gens acceptent Jésus, les malades soient guéris, les paralytiques marchent, les aveugles voient, et que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth, et que moi je ne suis rien. Alléluia. Alléluia. Je crois que ce matin, le Seigneur parle à quelqu'un. Le Seigneur parle à quelqu'un. Alléluia. 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 La Bible dit que ceux qui sont entrés dans la joie du Maître étaient des serviteurs. Mais en plus d'être serviteurs, pour entrer dans la joie de leur Maître, ils étaient bons. Mais ils n'étaient pas seulement de bons serviteurs, mais la Bible dit qu'ils étaient des bons et fidèles serviteurs. Alléluia. Alors nous devons comprendre que ces personnes qui sont entrées dans la joie de leur Maître avaient trois caractéristiques. Étaient des serviteurs, mais des bons
et des fidèles. Alléluia. Nous allons voir ce que c'est un fidèle serviteur. La Bible dit que Christ a été humilié. Christ a souffert. Mais il est resté fidèle jusqu'à la mort. Et c'est pourquoi il est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Christ a été humilié. Christ a souffert. Mais malgré cela, il est resté fidèle jusqu'à la mort. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et la Bible dit que c'est pourquoi il porte le nom qui est au-dessus de tout nom. Oh, alléluia. Et la Bible dit qu'aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu le Père. Oh, alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que un jour tu sois avec Dieu. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors un fidèle serviteur, c'est quelqu'un qui, malgré les difficultés, malgré la souffrance, qui demeure fidèle à la loi de Dieu, à la parole de Dieu, à la sainte doctrine de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Et Paul pouvait dire dans Romains 8, le verset 35 à 39, que rien ne va le séparer, rien ne doit le séparer de l'amour de Dieu. Paul dira, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Alléluia. Au verset 36, selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, alléluia, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, alléluia. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Ce serviteur fidèle, c'est celui-là même, malgré la faim, malgré les difficultés, malgré l'angoisse, malgré le danger, malgré la tribulation, malgré le péril,
malgré les richesses de ce monde, malgré toutes les propositions que le monde puisse le faire, malgré tout l'or et l'argent qu'on puisse lui proposer, oh, il reste fidèle. Il est plus que vainqueur par Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce serviteur-là que rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. C'est ça, ce serviteur fidèle. Qu'aucune situation ne saura l'éloigner du Seigneur. Ne saura l'éloigner du Seigneur. C'est ce serviteur-là que quel que soit le danger, même si cela doit lui coûter la vie, s'il doit perdre sa vie, oh, pour lui être une joie de perdre sa vie pour le Seigneur. Alléluia. Et Paul dira, dans Romains 16, le verset 18, car de tels hommes ne servent pas Christ. Car de tels hommes ne servent pas Christ. Ce qui veut dire de tels hommes ne sont pas serviteurs de Dieu, ne sont pas serviteurs de Christ. Notre Seigneur met leur propre vente. Et par des paroles douceuses, des paroles flatteuses, il séduit le cœur des simples. Je vous relis ce verset à partir du verset 17. Je vous exhorte, frères, c'est Paul qui parle, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur. Mais la propre et par des paroles douceuses, des paroles flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Et Paul par là veut nous faire comprendre que malgré la faim, malgré son besoin, malgré ses difficultés, malgré sa misère, il veut annoncer toujours la parole de Dieu dans sa vérité. Il veut toujours annoncer la sainte doctrine. Bien-aimés, aujourd'hui, combien servent encore Dieu? Et combien ne servent pas leur propre vente? Aujourd'hui, beaucoup ne servent plus Dieu, beaucoup servent leur propre vente. Aujourd'hui, beaucoup face à la faim, face aux difficultés, face à la misère, face à la persécution, face à la tribulation, face à la faim, face aux choses de ce monde, n'enseigne plus la vérité, ne prêche plus la sainte doctrine, n'enseigne plus la sanctification, n'enseigne plus le retour de Jésus-Christ de Nazareth, n'enseigne plus l'amour de Dieu, mais ne font que flatter le peuple de Dieu, ne font qu'enseigner des doctrines de démons, ne font qu'enseigner le message de la prospérité.
ne font que donner des messages qui vont conduire le peuple à l'enfer. Ne font que donner des enseignements qui poussent le peuple de Dieu à s'attacher plus au matériel, à s'attacher plus aux choses de ce monde, à vouloir régner dans ce monde. Qui poussent le peuple de Dieu par l'enseignement à oublier que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Que nous sommes de ce monde. Mais que nous sommes dans ce monde, mais que nous ne sommes pas de ce monde. Ils donnent des enseignements à tel point qu'aujourd'hui, les gens ont oublié que nous sommes de passage sur cette terre. Que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Que nous sommes en voyage sur cette terre. Que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous n'appartenons pas à ce monde. Que Jésus revienne bientôt. Que nous devons vivre la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Que les choses de ce monde passeront. Qu'il est réservé à une personne de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Mais aujourd'hui, ces faux serviteurs ne font qu'enseigner sur la prospérité, sur les miracles, sur la bénédiction. Oui, je ne suis pas contre ces choses. Parce que Dieu est un Dieu qui bénit. Dieu est un Dieu de miracles. Mais ce que nous devons rechercher premièrement, ce dont le peuple de Dieu doit s'attacher, à la sainte doctrine, à la sanctification. À penser nuit et jour, pas au bien matériel, mais à penser nuit et jour, à prier le Seigneur. Père, prépare-moi pour ton retour. Change ma vie, change mon cœur. Oui, bien-aimé. Dans Acte 8, le verset 17 à 20, la Bible dit que Simon, le magicien, voudra donner de l'argent à Pierre afin d'acheter le don de Dieu. Mais aujourd'hui, combien de personnes ont vendu la grâce de Dieu qui était sur la vie? Combien de personnes, aujourd'hui, à cause de l'argent, à cause du matériel, ont vendu le don de Dieu? Ce que Pierre a refusé face à Simon le magicien. Aujourd'hui, beaucoup l'ont accepté. Face à certaines personnes, face à certains mystiques, face à certains francs-maçons, face à certains illuminati, face à certains païens. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, de serviteurs de Dieu, n'ont pas eu le discernement. Aujourd'hui, le diable a mené plusieurs personnes, plusieurs démons, plusieurs mystiques, plusieurs illuminati, dans la maison de Dieu, dans le corps du Christ. Et ces personnes sont venues avec de gros moyens financiers.
Et on corrompu aujourd'hui. Les chrétiens ont corrompu les serviteurs de Dieu. Certains en les offrant de grandes dîmes. En les offrant de grosses voitures. En les offrant des maisons, des villas. En les construisant de grands temples climatisés. De telle sorte qu'aujourd'hui, ces personnes, ces serviteurs de Dieu, ces chrétiens, face à ces personnes qui les ont donné une forte somme d'argent, face à ces personnes qui vivent mal, qui vivent dans l'abomination, qui vivent dans l'idolâtrie, qui vivent dans le mysticisme, qui vivent dans la fornication, ne peut plus prêcher le message de la sanctification, ne peut plus prêcher le message afin de bannir l'impudicité, afin de bannir l'adultère, afin de bannir l'homosexualité. Aujourd'hui, nous constatons même des pasteurs, des chrétiens qui vont jusqu'à célébrer des mariages entre hommes et hommes, entre femmes et femmes. Beaucoup ont vendu. Beaucoup ont vendu leur grâce. Beaucoup ont accepté ce que Pierre, beaucoup ont accepté la proposition que Pierre a refusée face à Simon le magicien. Beaucoup aujourd'hui ont accepté ce que le Seigneur Jésus-Christ a refusé face à Satan dans le désert. Lorsque Satan lui a dit: prosterne-toi devant moi et je te donnerai tout le royaume de ce monde. Beaucoup aujourd'hui qui étaient de bons serviteurs, Satan s'est présenté à un moment de leur vie et leur a demandé de se prosterner devant lui, de marcher avec lui, de ne point prêcher la vérité, de prêcher que la bénédiction, de prêcher que le règne sur terre, de ne plus prêcher le royaume des cieux, de ne plus prêcher la sanctification, de ne plus prêcher l'enlèvement. Et ces personnes se sont prosternées devant Satan. Et ces personnes, pour la gloire de ce monde, pour la richesse de ce monde, pour les grandes maisons, pour les grosses voitures, pour avoir de grands hommes, ont accepté. Ont accepté. Ont accepté ce que Pierre a refusé, ce que le Seigneur Jésus a refusé. Ont accepté ta grâce, Jésus. Ta grâce, Jésus. Ta grâce, Jésus. Dans Matthieu 28, le verset 11 à 15. La Bible dit que les gardes qui surveillaient le tombeau de Jésus vont aller annoncer au sacrificateur que Jésus-Christ est ressuscité. Mais regardez ce qui va se passer. Les sacrificateurs vont les dire, vont les donner
une forte somme d'argent afin qu'il puisse cacher cette bonne nouvelle, afin qu'il puisse cacher le message de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont reçu de fortes sommes d'argent. Beaucoup de personnes ont été corrompues. Beaucoup de personnes ont eu des propositions de les construire de grands temples, de les offrir des voyages partout dans ce monde, de les acheter de grandes maisons, des villas, de les bâtir des églises de plus de 20 000 places. Afin que, pour qu'en retour, ils n'annoncent pas Jésus-Christ ressuscité. Pour qu'en retour, ils n'annoncent pas au peuple de Dieu de vivre la sanctification. Pour qu'en retour, ils n'annoncent pas que nous sommes dans les derniers temps, que Jésus revient bientôt. Pour qu'ils n'annoncent pas que la mort peut frapper à tout moment. Et que si la mort venait à frapper, où iras-tu? Iras-tu où est allé le riche, ou iras-tu où est allé Lazare, le pauvre? Iras-tu dans le séjour des morts? Ou iras-tu dans le sein d'Abraham? Alléluia. La Bible dit que Judas va trahir. Judas qui était un disciple du Seigneur. La Bible dit que Judas va trahir Jésus. Il va vendre Jésus pour 30 cycles d'argent. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont vendu la parole de Dieu. Ont vendu le Seigneur qui est lui-même sa parole. Bien-aimé, je ne sais pas pour combien tu as vendu le Seigneur. Je ne sais pas pour combien tu as trahi le Seigneur. Je ne sais pas pour combien tu as trahi la sainte doctrine du Seigneur. La Bible dit que Judas a trahi le Seigneur pour 30 cycles d'argent. Bien-aimé, peu importe le montant pour lequel tu as trahi le Seigneur. Peu importe la raison pour laquelle tu as trahi le Seigneur. Nous devons demeurer fidèles au Seigneur. Je ne sais pas pour combien tu as trahi le Seigneur. Judas a trahi, a vendu, a trahi le Seigneur pour 30 cycles d'argent. Je ne sais pas toi pour combien as-tu trahi le Seigneur. Est-ce pour une maison? Est-ce pour une voiture? Est-ce pour des voyages? Est-ce pour avoir une grande assemblée où il y a des milliers de personnes, où le Seigneur n'y est pas? Ou est-ce pour avoir la gloire de ce monde, les trésors de ce monde? Ou pour avoir les honneurs de ce monde? La Bible déclare que le gouverneur va livrer Jésus et va libérer Barnabas. Pourquoi? Parce qu'il craignait la foule, il craignait le peuple.
à cause de la foule, à cause du peuple, à cause de la voix des gens, ils vont condamner Jésus-Christ qui était innocent. Et ils vont libérer Barnabas qui était coupable. Bien-aimé, je ne sais pas à cause de qui, aujourd'hui dans ton assemblée, est-ce à cause du peuple ou est-ce à cause de celui qui paye la plus grande dîme ou qui fait la plus grosse offrande ou celui qui paye le loyer de l'église, qui paye ton loyer, ou qui t'a offert cette voiture, qui t'a offert cette maison dans laquelle tu vis, ou celui qui finance ton ministère, est-ce à cause de lui qu'aujourd'hui tu condamnes la vérité et tu approuves le mal, tu approuves le péché? À cause de qui? À cause de quoi aujourd'hui que tu n'arrives plus à enseigner la vérité au peuple de Dieu? Tu n'arrives plus à condamner le péché. Et parfois, nous savons que l'Église vit dans une abomination totale. Mais à cause d'une personne qui finance le pasteur, qui finance l'assemblée, à cause de lui seul, qui vit dans l'homosexualité, qui vit dans la débauche, qui vit dans l'adultère, les serviteurs de Dieu ne peuvent plus condamner le péché de peur, de crainte que ces derniers-là abandonnent l'assemblée, abandonnent l'église et qu'ils ne puissent plus payer sa maison. Mais laisse-moi te dire que vaut mieux pour toi que ta maison soit impayée. Vaut mieux pour toi que tu sois dans la faim. Vaut mieux pour toi que tu sois pauvre et que tu sois un bon et fidèle serviteur et que tu puisses entrer dans la demeure, dans la joie de ton maître. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Paul dit, annoncer l'évangile n'est pas pour lui un sujet de gloire, mais parce que la nécessité lui est imposée. Bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup annoncent l'évangile. Et est devenu pour un sujet de gloire. Est devenu pour eux un business. Est devenu pour eux un moyen de s'enrichir. Est devenu pour eux un moyen par lequel se fait une fortune. Est devenu pour eux une tendance où être toujours bien habillé, toujours être en veste, en costume, être acclamé par les gens. Bien-aimé, on n'annonce pas l'évangile pour cela. On ne devient pas serviteur de Dieu pour cela. On ne devient pas serviteur de Dieu pour être toujours en costume, pour être toujours salué par les gens.
pour être toujours acclamé par les gens. Pour être glorifié dans ce monde, pour être riche. On ne devient pas serviteur de Dieu pour recevoir les offrandes, pour recevoir les dîmes, non. On ne sert pas Dieu pour ces choses. On ne sert pas Dieu pour ces choses. On sert Dieu parce qu'on a décidé, on a reconnu le Seigneur comme notre Seigneur et Sauveur, comme notre seul et unique Maître, auquel nous sommes soumis, auquel nous avons décidé de faire sa volonté, que nul ne périsse, que tous soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. On sait le Seigneur parce que la nécessité nous est imposée. Parce que aussi nous sommes frappés, nous sommes attachés à une malédiction si nous n'annonçons pas l'évangile de Dieu. Parce que c'est une recommandation du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, quand tu regardes ta vie, es-tu un serviteur de Dieu? Es-tu un bon serviteur de Dieu? Es-tu un fidèle serviteur de Dieu? Bien-aimé, s'il est arrivé un moment de ta vie où tu servais le Seigneur afin d'avoir la gloire de ce monde, s'il est arrivé un moment de ta vie que tu avais trahi le Seigneur pour de l'argent, pour quoi que ce soit, s'il était arrivé un moment de ta vie ou à cause du peuple, ou à cause d'une personne, tu n'arrivais plus à condamner le péché, tu n'arrivais plus à enseigner la vérité. S'il est arrivé un moment de ta vie où tu t'es prosterné devant Satan, où tu t'es prosterné devant ses gourous, où tu t'es prosterné devant ses Illuminati, où tu as pactisé avec le diable, afin d'avoir la gloire de ce monde, s'il arrive un moment de ta vie où tu as été acheté, tu as été corrompu, où t'ont proposé une forte somme d'argent, afin que tu ne puisses plus annoncer le message de la résurrection, le message de la vie éternelle, le message de la sanctification, le message de l'amour de Dieu. Le message du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Le message du jugement dernier. Bien-aimé, s'il est arrivé un moment de ta vie ou face à la faim, ou face aux difficultés, tu n'annonçais plus la sainte doctrine,
Tu annonçais des hérésies. Tu annonçais des messages flatteux afin de flatter le peuple de Dieu, afin d'escroquer le peuple de Dieu, afin de tromper le peuple de Dieu, afin de voler le peuple de Dieu. Bien-aimé, si un moment de ta vie tu n'annonçais plus l'évangile, tu n'avais plus cette compassion, tu n'étais plus ému de compassion lorsque tu te trouvais devant ces personnes en difficulté. C'est arrivé un moment de ta vie, lorsque tu te trouvais face aux démunis, face aux orphelins, face aux malades. Lorsque tu te trouvais face à ton voisin, face aux veuves dans l'assemblée, qui meurent de faim. Tu es resté insensible. Tu es resté sans compassion. C'est arrivé un moment de ta vie. Tu appelais seulement. Les membres de ton assemblée qui participaient financièrement aux œuvres de l'église. Tu rendais visite seulement à ceux qui te donnaient la dîme, à ceux qui participaient de manière forte financièrement. Si arrivé un moment de ta vie, tu as négligé les veuves, tu as négligé les orphelins, tu as abandonné les démunis, tu as abandonné les veuves, tu as abandonné les orphelins. Tu ne les as point rendu visite. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que ce matin, Dieu touche ton cœur. Et que ce matin, tu sois un serviteur, un bon et fidèle serviteur de Dieu, afin que lorsque le maître reviendra, et ce maître-là revient bientôt, afin qu'il puisse te dire, entre dans la demeure de ton, entre dans la joie et dans la demeure de ton maître, afin qu'il ne puisse pas te dire serviteur inutile, afin qu'il ne puisse pas te dire serviteur paresseux, afin qu'il ne puisse pas te dire serviteur méchant. Jetez-le dehors, là où il y a les ténèbres, là où il y a les grincements des dents, là où il y a les pleurs. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et prochainement, nous allons parler de celui, d'un autre caractère encore, pour être sauvé, pour être enlevé. Je vais parler de celui qui a la charité et qui pratique les œuvres de la charité. Alléluia. Prions ensemble le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, je veux te bénir, je veux te rendre gloire, Seigneur. Merci pour ta parole. Ta parole qui est la vérité, Seigneur. Ta parole qui sauve. Merci parce que, Père, moi personnellement, tu as parlé à mon cœur. Tu as parlé à ma vie, Seigneur. Oui, Père, je crois également que tu as parlé à mon frère, tu as parlé à ma soeur.
Et tu parleras à toute personne qui va écouter ce message, qui va écouter cette parole, afin que, Père, à compter de cet instant, à compter d'aujourd'hui, nous soyons des bons et fidèles serviteurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que rien, Seigneur, nous sépare de toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Père, prépare-nous encore pour ton retour. Révèle-nous encore davantage, Seigneur, les choses dans nos vies, Seigneur, qui ne sont pas encore dans ta gloire. Les choses qui nous ont éloignés de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Amen.